Il y a certains moments dans la vie où quelque chose d'extraordinaire se produit, quelque chose qui défie la compréhension et touche profondément le cœur. Carlo Acuti, un jeune qui a vécu une foi inébranlable au milieu des tribulations de la vie moderne, continue de nous surprendre même après son départ. À une époque de scepticisme et de méfiance, où beaucoup questionnent la présence du divin, surgit un récit qui dépasse la logique et que vous ne pouvez tout simplement pas ignorer. Un miracle final, survenu au propre tombeau de Carlo, ravive la flamme de la foi dans nos cœurs, nous défiant de croire en l'impossible. Vous pouvez avoir des doutes, mais cet événement est si percutant qu'il vous fera reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur les miracles et la présence de Dieu dans nos vies. Êtes-vous prêt à être témoin de quelque chose qui pourrait changer votre vie pour toujours? Carlo Acuti, même après son passage vers l'éternité, continue de manifester sa présence spirituelle de manière surprenante. Récemment, un miracle attribué à son intercession a attiré l'attention des fidèles du monde entier. Un enfant atteint d'une grave maladie, après une fervente prière adressée à Carlo, a connu une guérison inexplicable. Cet événement renforce la croyance que le pouvoir de Jésus-Christ et une foi inébranlable peuvent opérer l'extraordinaire dans notre réalité, prouvant que la sainteté transcende le temps et l'espace. La vie de Carlo Acuti nous enseigne que les miracles ne sont pas seulement réservés aux pages de la Bible. Ils continuent de se produire, nous rappelant la présence vivante de Dieu dans nos vies. Carlo, un jeune dévoué à l'Eucharistie, nous laisse l'exemple d'une foi pratique et accessible. Il utilisait la technologie pour évangéliser, montrant qu'à travers un simple clic, nous pouvons accéder à un monde de spiritualité, de prière et de dévotion. Comme lui, nous pouvons utiliser nos propres talents et moyens pour rapprocher les autres de Christ et de l'Église, rendant l'extraordinaire partie intégrante du quotidien. En temps de doute et de tribulation, l'exemple de Carlo Acuti nous invite à croire au pouvoir de la prière et de la communion avec le sacré. Son intercession nous montre que, même face aux difficultés, nous pouvons être témoins de l'action divine, transformant nos vies et celles des personnes autour de nous. Carlo est un rappel constant que, par la foi, nous pouvons atteindre l'impossible et vivre une spiritualité vibrante, même dans un monde moderne qui oublie souvent l'essence de l'Évangile. Carlo Acuti a toujours perçu la spiritualité non pas comme quelque chose réservé aux moments spéciaux, mais comme une présence constante dans sa vie quotidienne. Il croyait que Dieu est présent dans tous les détails, des petites joies de la journée aux tâches les plus routinières. Carlo pratiquait la gratitude comme une forme de louange, reconnaissant la main divine dans tout ce qu'il faisait. Il nous enseigne que la spiritualité peut être vécue en toutes circonstances, que ce soit dans le silence d'une prière matinale ou dans un simple acte de bonté envers les autres. Dans son cheminement de foi, Carlo ne séparait jamais le sacré du profane. Pour lui, tout était une occasion de se connecter avec Dieu. Il nous invite à faire de même, en apportant la prière et la réflexion spirituelle aux moments les plus simples, comme une pause pour remercier avant un repas ou une prière silencieuse tout au long de la journée. Cette habitude de reconnaître la présence divine dans les petites choses nous aide à vivre de manière plus consciente et connectée, transformant chaque action en un acte d'adoration. Carlo croyait également que la vraie spiritualité se reflétait dans ses intentions et actions quotidiennes. Il voyait la pratique de la foi comme un mode de vie, où chaque choix était guidé par la volonté de servir Dieu. En vivant avec cette même mentalité, nous pouvons trouver un sens même dans les tâches les plus banales, transformant notre vie quotidienne en un témoignage continu de foi. Et tout comme Carlo, nous sommes appelés à partager cette vision avec les jeunes chrétiens autour de nous, les inspirant à chercher une connexion profonde avec Jésus-Christ en tout temps. Carlo Acuti était toujours conscient que la vie chrétienne n'est pas exempte de défis, et il comprenait l'importance d'être spirituellement préparé pour les moments difficiles. Dans ses prières, Carlo demandait constamment à la Vierge Marie de le guider et de le protéger, surtout en période de tribulation. Il savait qu'une foi forte était un bouclier puissant contre les adversités, et il encourageait les autres à chercher cette même protection à travers la prière dévotionnelle. Un exemple pratique que Carlo a laissé était l'utilisation de livres électroniques de prière mariale, un outil qu'il considérait essentiel pour renforcer la foi en temps d'incertitude. Aujourd'hui, de nombreux jeunes chrétiens sont confrontés à des défis qui mettent leur foi à l'épreuve, qu'il s'agisse de pression sociale ou de crise personnelle.
Carlo nous rappelle l'importance de nous armer des outils spirituels que l'Église nous offre. Tout comme lui, nous pouvons recourir à la prière quotidienne, à la lecture de la Bible et à l'étude des évangiles pour nous préparer aux batailles spirituelles. Avoir un e-book de prière à la Vierge Marie à portée de main peut être un précieux recours, surtout dans les moments d'angoisse, lorsque nous avons besoin de réconfort et de direction divine. En fortifiant notre foi à travers la prière et la communion avec Dieu, nous nous préparons à affronter les temps de tribulation avec courage et espérance. Carlo Acuti nous montre que, même au milieu des difficultés, nous pouvons trouver des forces dans notre spiritualité. Il nous encourage à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une prière sincère et l'importance de rester toujours en harmonie avec le divin. La spiritualité que nous cultivons en temps de paix sera notre refuge dans les moments de tempête. Une leçon que Carlo a vécue intensément et qui continue de résonner dans nos vies. Carlo Acuti avait une dévotion particulière pour l'Eucharistie, qu'il appelait « mon chemin vers le ciel ». Pour lui, participer à l'Eucharistie était une expérience de profonde communion avec Jésus-Christ, une opportunité de se connecter directement au divin. Il voyait l'Eucharistie comme une nourriture spirituelle qui nourrissait son âme et le maintenait ferme dans la foi. Carlo nous rappelle que l'Eucharistie n'est pas simplement un rituel, mais une manière puissante d'expérimenter la présence vivante du Christ dans nos vies. C'est à travers ce sacrement que nous pouvons renouveler notre foi et trouver la force de faire face aux épreuves du quotidien. Pour Carlo, l'importance de l'Eucharistie allait au-delà du simple acte de recevoir le pain et le vin. C'était une véritable expression d'adoration et de louange. Il croyait que la participation régulière à l'Eucharistie aidait à renforcer son lien avec Dieu et le maintenait dans un état constant de grâce. Carlo nous encourage à nous approcher de l'Eucharistie avec révérence et foi, reconnaissant que, par ce sacrement, nous sommes renouvelés spirituellement. En faisant cela, nous pouvons transformer notre pratique religieuse en une expérience vivante et significative, où chaque culte devient une opportunité de croissance spirituelle. À travers l'Eucharistie, Carlo expérimentait une communion qui transcendait le temps et l'espace, le reliant non seulement au Christ, mais aussi à toute la communauté chrétienne à travers le monde. Il voyait dans l'Eucharistie une chance de s'unir aux autres fidèles dans une louange collective, où l'amour et la dévotion à Dieu étaient partagés et amplifiés. En participant à ce rite sacré, nous sommes invités à réfléchir sur ce que signifie véritablement adorer, et comment nous pouvons permettre à cette adoration de transformer notre vie quotidienne. Carlo Acuti nous montre que l'Eucharistie est plus qu'une tradition, c'est une rencontre personnelle et transformante avec l'amour de Jésus-Christ. Carlo Acuti nous enseigne que la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec foi, peut se transformer en une puissante expression d'amour. Diagnostiqué d'une maladie grave, Carlo n'a pas laissé la douleur l'éloigner de sa spiritualité. Au contraire, il a vu dans sa condition une opportunité d'offrir sa souffrance comme un acte d'amour envers Dieu et les autres. Plutôt que de désespérer, Carlo a utilisé son expérience de la douleur pour grandir spirituellement, démontrant que le véritable pouvoir de la foi réside dans la capacité à trouver un but même dans les situations les plus difficiles. Il est un exemple de la manière dont la foi peut nous aider à transformer les défis en actes d'adoration et de dévotion. Pour Carlo, la souffrance n'était pas une punition, mais une manière de se rapprocher encore plus de Jésus-Christ, qui a également souffert par amour pour l'humanité. Il croyait que chaque moment de douleur était une chance de s'unir plus profondément au sacrifice du Christ et d'offrir sa propre souffrance comme une prière vivante. Carlo nous invite à réfléchir à nos propres difficultés, et à y voir une opportunité de nous rapprocher de Dieu. Plutôt que de nous lamenter, nous pouvons apprendre à utiliser ces moments pour renforcer notre spiritualité et témoigner de la force de l'amour inconditionnel. Carlo Acuti a transformé sa douleur en une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. Il nous montre que, même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver une manière de vivre avec un but et avec amour. La souffrance, vue à la lumière de la foi, cesse d'être un fardeau et devient un chemin vers la sainteté. Carlo nous inspire à regarder nos propres vies et à nous demander « Comment pouvons-nous utiliser nos défis pour grandir dans notre foi et montrer de l'amour aux autres ?» En suivant son exemple, nous pouvons transformer nos douleurs en expériences qui reflètent la grâce et la miséricorde de Dieu. Carlo Acuti vivait chaque jour avec un objectif clair,
guidés par des intentions spirituelles profondes. Il croyait fermement que nos actions quotidiennes, lorsqu'elles sont réalisées avec la bonne intention, ont le pouvoir de transformer nos vies et celles des autres. Carlo nous a enseigné que la véritable spiritualité ne réside pas seulement dans les grands gestes, mais aussi dans les petites décisions quotidiennes faites avec foi et amour. Que ce soit un simple acte de gentillesse, une prière silencieuse ou un choix moral, l'intention derrière chaque action est ce qui compte vraiment. Carlo nous invite à examiner nos intentions, à nous demander si elles sont alignées avec la volonté de Dieu et si elles reflètent l'amour qu'il nous enseigne. Pour Carlo, vivre avec intention signifiait faire de chaque moment une opportunité de croissance spirituelle. Il comprenait que, en vivant avec des intentions claires, nous pouvons donner un sens plus profond à nos actions et transformer même les tâches les plus ordinaires en actes de dévotion. Carlo nous rappelle que, en définissant nos intentions en fonction de la foi et de la spiritualité, nous pouvons avancer avec plus de certitude et de but, sachant que nous suivons le chemin que Dieu a tracé pour nous. Cela renforce non seulement notre foi, mais nous aide également à vivre une vie plus épanouie et connectée au divin. Les intentions de Carlo étaient toujours orientées par le désir de plaire à Dieu et de vivre en communion avec les enseignements de Jésus-Christ. Il nous montre qu'en gardant nos intentions pures et tournées vers le bien, nous pouvons influencer positivement ceux qui nous entourent et nous rapprocher de plus en plus du but que Dieu a pour nous. Carlo nous met au défi de réfléchir à nos propres intentions, en nous demandant, vivons-nous vraiment en accord avec notre foi? En suivant son exemple, nous pouvons réévaluer nos priorités et nous assurer que nos vies sont un reflet authentique de notre spiritualité. La spiritualité de Carlo Acuti a le pouvoir de transformer nos vies, en nous inspirant à vivre avec plus de but et de connexion à notre foi. Il a montré que la véritable dévotion ne se réserve pas aux moments extraordinaires, mais doit être pratiquée chaque jour, dans les petites décisions que nous prenons. Carlo nous invite à réfléchir à nos vies et à examiner si nous vivons vraiment en accord avec les valeurs du christianisme. En embrassant cette spiritualité, nous pouvons trouver un nouveau sens à nos routines quotidiennes et transformer nos actions en témoignages vivants de foi. Carlo Acuti était un jeune homme qui a su utiliser sa foi pour impacter le monde autour de lui. Il nous a enseigné qu'en vivant avec un but et une intention, nous pouvons influencer positivement ceux que nous rencontrons, les inspirant à rechercher une vie plus spirituelle et dévouée. Carlo nous montre que nous n'avons pas besoin d'attendre de grands événements pour vivre notre foi. Au contraire, nous pouvons le faire à chaque instant, dans chaque action, et surtout dans la manière dont nous traitons les autres. Sa vie est un puissant exemple de la façon dont la foi chrétienne peut être vécue de manière authentique et transformatrice. En suivant l'exemple de Carlo, nous pouvons transformer notre propre spiritualité et utiliser cette transformation pour impacter le monde. Il nous met au défi de ne pas seulement croire, mais d'agir en accord avec nos croyances, en faisant de la foi le centre de nos vies. Carlo nous rappelle que la véritable spiritualité est active, engagée et profondément connectée à notre quotidien. Sa vie est une invitation pour nous tous. Vivons de manière à ce que nos actions reflètent les enseignements de Jésus-Christ et montrent au monde le pouvoir de l'amour et de la dévotion. Alors, que vas-tu faire de tout ce savoir que tu viens d'acquérir? Carlo Acuti nous a montré que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une action vivante qui transforme chaque détail de nos vies. Es-tu prêt à transformer la tienne? Réfléchis aux opportunités que tu as chaque jour de vivre ta spiritualité de manière authentique et impactante. Peut-être est-il temps de commencer quelque chose de nouveau, de laisser ton empreinte comme Carlo a laissé la sienne. N'aie pas peur de franchir le prochain pas. Inscris-toi à la chaîne, active les notifications et continue avec nous dans ce voyage de foi et de découverte. Tu es à un pas de témoigner d'autres miracles et d'apprendre à vivre une vie pleinement en Christ. La vie de Carlo Acuti ne peut être comprise sans reconnaître l'impact fondamental que sa famille et sa communauté ont eu sur sa formation spirituelle et sa mission. Né le 3 mai 1991 à Milan, en Italie, Carlo a grandi dans un environnement où la foi et les valeurs chrétiennes étaient non seulement enseignées, mais vécues au quotidien. Ses parents, Andrea et Antonia Acuti, ont joué un rôle crucial dans sa vie spirituelle dès ses premières années. Les parents de Carlo, tous deux profondément dévots, ont été les premiers à lui inculquer une profonde dévotion à l'Eucharistie. Andrea,
un homme d'affaires, et Antonia, une enseignante, ont non seulement veillé à ce que Carlo reçoive une éducation catholique solide, mais ont également pratiqué leur foi avec sincérité et dévouement. L'influence de ses parents se reflétait dans la manière dont Carlo vivait sa foi, avec une dévotion intense et une volonté de partager l'amour du Christ avec les autres. La famille de Carlo a également été un soutien vital tout au long de son parcours spirituel. Dans ses prières, Carlo demandait souvent à la Vierge Marie guidance et protection, et sa famille l'accompagnait dans ses dévotions. Ils étaient les témoins quotidiens de son engagement envers la foi, que ce soit à travers ses visites quotidiennes à la messe ou sa dévotion à l'étude des Écritures et aux bonnes actions. Au-delà de sa famille, la communauté qui entourait Carlo a joué un rôle essentiel dans sa vie spirituelle. La paroisse locale et les amis qu'il s'était fait à l'église ont été fondamentaux pour renforcer sa foi. La communauté chrétienne de Milan, où Carlo était connu pour son implication dans les activités et sa présence constante aux célébrations eucharistiques, a créé un environnement propice à nourrir sa spiritualité. Ses amis et les membres de la communauté partageaient avec lui non seulement leurs croyances, mais aussi leurs espoirs et rêves, le soutenant dans sa mission d'évangélisation. Après la mort de Carlo, l'influence de sa famille et de sa communauté a continué de se manifester. Les parents de Carlo ont maintenu vivante la mémoire de leur fils, en promouvant sa cause et en diffusant son exemple de vie. Ils ont participé activement au processus de béatification, partageant le témoignage de la vie exemplaire de Carlo avec le monde et soutenant sa cause avec la même foi qu'il avait démontrée de son vivant. La communauté, quant à elle, a continué d'honorer et de célébrer la vie de Carlo, organisant des événements et des pèlerinages vers son tombeau, devenu un lieu de dévotion pour beaucoup. L'histoire de Carlo Acuti ne serait pas aussi marquante sans le soutien inébranlable de sa famille et de sa communauté, qui ont contribué à façonner et à propager son message de foi et de dévotion. L'histoire de Carlo Acuti ne serait pas complète sans prendre en compte l'impact profond des miracles et des témoignages associés à son intercession. Depuis sa mort en 2006, la dévotion envers Carlo a considérablement grandi, en grande partie grâce aux récits de miracles attribués à son intercession. Ces récits ne font pas seulement que confirmer sa sainteté, ils inspirent aussi beaucoup de personnes à approfondir leur propre foi. L'un des miracles les plus notables attribués à l'intercession de Carlo est le cas d'un enfant atteint d'une grave maladie. Après une prière fervente demandant l'intercession de Carlo, l'enfant a expérimenté une guérison inexplicable. Ce miracle n'a pas seulement renforcé la foi des personnes impliquées, il a aussi attiré l'attention de nombreux autres à travers le monde, mettant en évidence la puissance de l'intercession de Carlo. Outre ce miracle récent, plusieurs autres témoignages ont été rapportés. Il y a des histoires de personnes affirmant avoir reçu des guérisons physiques, un soulagement des maladies et même une guidance spirituelle après des prières adressées à Carlo. Ces récits sont souvent documentés et vérifiés par les autorités ecclésiastiques, contribuant à la dévotion croissante envers ce jeune bienheureux. L'influence de ces miracles est significative, car non seulement ils confirment la sainteté de Carlo, mais ils encouragent aussi une vie spirituelle plus profonde parmi les fidèles. Chaque témoignage et récit de miracle sert de puissant témoignage de l'efficacité de la prière et de l'intercession. Ils encouragent d'autres personnes à chercher l'intercession de Carlo et à croire en la présence active de Dieu dans leur vie. Les miracles attribués à Carlo jouent également un rôle crucial dans le processus de béatification et de canonisation. Pour qu'une personne soit béatifiée, puis canonisée, il est nécessaire qu'il y ait des preuves de miracles attribuées à son intercession. La multiplicité et l'authenticité de ces miracles sont des preuves convaincantes de la présence de Carlo en tant qu'intercesseur auprès de Dieu. Les miracles et les témoignages associés à Carlo Acuti ont un impact profond sur la dévotion qui lui est portée. Ils ne font pas que renforcer la croyance en l'efficacité de la prière et de l'intercession, ils inspirent aussi de nombreuses personnes à chercher une vie de foi et de dévotion plus intense. La vie et la mission de Carlo, ainsi que les miracles qui lui sont attribués, continuent d'éclairer et d'enrichir la spiritualité de nombreux fidèles à travers le monde, offrant un témoignage vivant de la présence et de l'amour de Dieu dans nos vies. Carlo Acuti est un exemple remarquable de la manière dont la technologie peut être utilisée pour l'évangélisation et la diffusion de la foi. Dans un monde de plus en plus numérique,
où la présence en ligne est essentielle pour atteindre de nouveaux publics, Carlo a su tirer parti des outils technologiques disponibles pour partager sa profonde dévotion à l'Eucharistie et à l'Évangile. L'un de ses projets les plus notables a été la création d'un site internet dédié aux miracles eucharistiques, qui a non seulement démontré sa créativité, mais aussi son engagement à rendre la foi accessible à tous. Le site de Carlo consacré aux miracles eucharistiques, conçu avec une interface simple et conviviale, est une véritable œuvre d'évangélisation. Dans cet espace virtuel, Carlo a rassemblé des informations détaillées sur divers miracles eucharistiques à travers le monde, en présentant des récits historiques, des preuves et des détails sur chaque événement. Son objectif était limpide, démontrer comment la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie a été confirmée par des miracles tout au long de l'histoire, utilisant la technologie pour rendre ces récits accessibles à un public mondial. Le choix de Carlo d'employer la technologie à cette fin est particulièrement significatif dans notre contexte actuel. À une époque où Internet est la principale source d'information pour des millions de personnes, son approche visionnaire lui a permis d'atteindre un public large et diversifié. En utilisant la technologie pour créer une ressource éducative et inspirante, Carlo n'a pas seulement préservé la tradition et l'histoire de l'Église, il a également adapté l'évangélisation aux besoins et aux habitudes contemporains. Au-delà de son site sur les miracles eucharistiques, Carlo a également utilisé d'autres formes de technologie pour évangéliser. Ses projets incluaient la création de présentations multimédia et l'utilisation des réseaux sociaux pour partager des messages et des enseignements chrétiens. L'efficacité de cette approche est évidente dans la façon dont son message continue de résonner auprès de nouveaux publics, en particulier les jeunes qui sont profondément immergés dans le monde numérique. La pertinence de son approche technologique est encore plus évidente aujourd'hui, alors que la communication digitale joue un rôle crucial dans la vie quotidienne. Dans un monde saturé d'informations, la capacité de Carlo à utiliser la technologie pour mettre en valeur la beauté et la profondeur de la foi catholique sert de modèle pour d'autres évangélisateurs. Il a démontré que la technologie, lorsqu'elle est utilisée avec un but précis et une intention claire, peut être une alliée puissante dans la mission de partager le message chrétien et de renforcer la foi. Carlo Acuti a laissé un héritage durable, surtout parmi les jeunes catholiques du monde entier. Sa vie et son message ont inspiré une nouvelle génération à vivre leur foi avec vigueur et authenticité, montrant que la spiritualité n'est pas seulement une pratique pour les plus âgés, mais une aventure vibrante et pertinente pour les jeunes. L'impact de Carlo sur le mouvement des jeunes catholiques est multiple. En premier lieu, sa vie illustre comment il est possible d'intégrer la foi aux activités quotidiennes et aux intérêts modernes. Carlo était un jeune qui se distinguait par son enthousiasme pour la technologie et l'utilisation créative des outils numériques, ce qui l'a rendu inspirant pour de nombreux jeunes qui vivent également dans un monde numérique. Sa dévotion à l'Eucharistie et sa capacité à utiliser la technologie pour évangéliser montrent qu'il est possible d'être un chrétien dévoué et moderne, remettant en question l'idée que la foi est incompatible avec les tendances actuelles. De plus, Carlo est devenu un modèle pour les groupes et mouvements de jeunesse dans le monde entier. Son influence se manifeste dans diverses initiatives destinées aux jeunes, qui cherchent à incorporer les valeurs et les méthodes qu'il a exemplifiées. Les organisations catholiques pour la jeunesse citent fréquemment Carlo comme un exemple de comment vivre sa foi de manière active et engagée. Des groupes de jeunes dans différents pays ont créé des événements et des projets inspirés par sa vie, y compris des retraites spirituelles, des campagnes de prière et des activités de service communautaire. La popularité de Carlo parmi les jeunes est également alimentée par son image de saint de l'ère numérique. Il est souvent présenté comme un jeune moderne qui comprend les luttes et les défis de la jeunesse contemporaine, mais qui a également vécu avec une profonde dévotion et un engagement envers le Christ. Sa vie sert de pont entre le monde des jeunes et la spiritualité chrétienne, montrant qu'il est possible de rester fidèle aux enseignements de l'Église tout en naviguant à travers les défis et les opportunités de la vie moderne. Carlo Acuti n'a pas seulement marqué le monde numérique avec son utilisation innovante de la technologie, il a aussi laissé une empreinte indélébile sur la vie des jeunes catholiques. Son exemple continue d'inspirer et de motiver une nouvelle génération à vivre leur foi de manière authentique et vibrante, en unissant tradition et modernité dans une quête spirituelle significative. L'héritage de Carlo est un puissant témoignage de la manière dont la foi peut être une source d'inspiration et d'action,
même dans le contexte des défis et des opportunités du monde contemporain.